Maintenant, les cochons dans l'espace. Avec l'indomptable Jean Bondior. La perverse et sensuelle Vicky. Et le docteur latino-sinoslave Enrico Schoenheim. Nous avions abandonné nos héros alors que le transport Chéri s'apprêtait à effectuer une manœuvre de correction directionnelle. Allez, c'est parti pour une nouvelle séance de correction d'exercice, seulement 2 heureusement. Alors là, on a l'équation d'un plan et puis 2 points et on cherche l'intersection. Alors déjà, la question est, qu'est-ce que c'est l'intersection d'un plan et de 2 points? Alors j'ai construit à l'aide de 3 points et il faudra que j'explique dans une autre vidéo comment on fait quand on a l'équation pour construire un plan à l'aide de 3 points, sachant que on l'a construit en 3D. On place les 2 points, on trouve 3 points, on les trace. C'est comme pour une droite en réalité. Donc j'ai placé aussi les 2 points qui correspondent à la droite et l'intersection entre un plan et une droite, si la droite n'est pas dans le plan, c'est un point. Alors là, pas de bol, ça tombe pile poil. Alors je peux pas augmenter la taille du rectangle, enfin du parallélogramme là qui faisait le plan, et c'est un point, vous voyez le petit point rouge, vous pourrez revenir en arrière si vous voulez regarder. Alors je commence par déterminer les coordonnées du vecteur AB. Alors la question c'était quoi déjà? Ah oui, le point d'intersection de la droite et du plan. Donc on détermine le vecteur directeur de la droite AB. Pourquoi faire? Parce qu'on veut obtenir la représentation paramétrique de la droite AB, enfin une représentation paramétrique. J'ai choisi donc ce vecteur directeur là. En réalité 2, 4, 1 c'était peut-être un petit peu mieux, mais c'est trop tard, c'est fait. Donc j'écris très rapidement les représentations paramétriques. Vous me mettrez dans les commentaires si vous ne vous souvenez plus comment on fait pour les obtenir. C'est quand même assez simple. J'ai choisi de me baser sur le point A pour t égale 0. J'ai la représentation paramétrique. Maintenant, pour déterminer le point d'intersection, eh bien le point, il est nécessairement dans le plan et dans la droite. Donc ces coordonnées vérifient à la fois la représentation paramétrique et l'équation. Je peux donc remplacer les x, y et z de l'équation par les moins 2t plus 1, moins 4t plus 1 et moins t plus 5. Je me retrouve avec une équation à une inconnue que je détermine t. Alors hop, je distribue, gna gna gna. Là je distribue aussi, puis là je retire les parenthèses, je vais réduire tout ça, et j'ai une toute petite équation du premier degré de rien du tout. Ça va être un jeu d'enfant. Voilà, donc t égale moins 1. Une fois que j'ai t, je retrouve x, y et z en remplaçant t dans la représentation paramétrique. Et le tour est joué! Avez-vous réussi tout seul? Bravo! Vous n'aviez pas réussi? Oh, c'est bête! Mais vous pouvez vous entraîner, il suffit d'inventer vous-même vos points, vos plans, et de réessayer. Ça marche très bien. Ça tombera peut-être pas sur des valeurs entières par contre. Hein. Là c'est tout gentil. 3, 5, 6. Voilà pour le 64. Le point D, je l'ai appelé comme ça. Intersection 3, 5, 6. Et on va pouvoir passer à présent à l'exercice 65. Les cochons dans l'espace. Quand nous avions quitté le transport Chéri, il s'apprêtait à effectuer les manœuvres délicates qui lui permettraient de se poser sur la planète Porcinus. 9, 8, 7, 6... Pendant des années, j'ai fait des références aux cochons dans l'espace, dans mes cours sur l'espace, pendant des années, et enfin je peux le montrer aux élèves. C'était nul. C'était quand qu'on rit, c'était ça la blague. Bon, reprenons l'exercice. On a l'intersection de 2 plans. Alors des plans, comment ils peuvent être? Ils peuvent être parallèles ou ils peuvent être séquents. S'ils sont séquents, leur intersection est nécessairement une droite. Ça peut jamais être un point tout seul. J'ai tracé les 2 plans de l'énoncé. Le plan P et le plan... la lettre Q. Ça aussi, c'est pas la première année où il y a un malaise. Ça fait 20 ans que ça dure. Le plan la lettre Q et le plan P se croisent, suivant une droite qui est représentée en bleu ici. Directement à la question 2 suite à ce petit problème technique. Je vais chercher un vecteur directeur et un point à la droite d'intersection. En réalité, je vais d'abord chercher un point. Pour ça, je vais partir du principe qu'il y a un point qui a une abscisse égale à 0. A priori, il n'y a rien qui l'empêche.
Donc je remplace x par 0, de toute façon si ça marche pas, c'est pas grave, je me débrouillerai autrement, je prendrai y ou z égale 0, à un moment donné ça finira par fonctionner. Donc je prends x égale 0, je me retrouve avec un système de deux équations à deux inconnus, donc là j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que je fais, je résous un système de deux équations de deux inconnus, vous êtes un peu censé savoir déjà faire. J'ai multiplié la ligne du haut par -3, hop, j'additionne les deux lignes, ça va dégager les y, je vais trouver z. Alors, c'est pas du tout garanti que mon z soit entier, mais c'est des exercices gentils, du coup c'est entier, z égale -1. Je vais refaire la même chose ensuite, alors non, d'abord faut que je trouve y. Alors, y, je vais le remplacer donc z égale à -1 dans l'équation du haut. Là, ça écrit en fait, hein. Voilà, ça a écrit. Et je vais trouver y égale -2. Voilà, j'ai mon point. J'oublie pas que j'ai fixé x égale à 0 au départ. Alors, j'aurais pu choisir x égale n'importe quelle valeur. J'ai juste choisi la valeur la plus simple. Et la plus simple, c'est 0. J'ai donc un point de coordonnées 0, -2, -1. Hop, en voilà un. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, je fais avec y égale 0, ce qui me donne encore un système de deux équations à deux inconnus. Je vais multiplier, je multiplierai bien celle du bas par 2. Comme ça, je vais supprimer les x et trouver les z. Donc il n'y a vraiment rien d'intéressant qui se passe ici, hein. Du moins, j'ai pas vraiment besoin de commenter, si ce n'est que de regarder des vidéos comme ça là sans aucun son, c'est toujours un peu perturbant. Vous pouvez aussi couper le son en fait, hein. Je vais rien dire d'intéressant jusqu'à la fin là maintenant. Enfin, jusqu'à une partie... voilà, voilà, ça fait 1,5, dites donc, c'est dingue. Hein. Donc, j'ai trouvé un autre point. Ah bah non, il me faut encore x. Je remplace z. Et je tombe sur x égale 1. Voilà mon point B. De coordonnées 1, 0, 1,5. Je pourrais même trouver un troisième point, hein, il suffirait de remplacer z par 0. Le vecteur AB, j'ai juste à regarder les coordonnées des deux zygomars là. 1, 2, 2,5, j'ai mon vecteur. Je pourrais aussi demander la représentation paramétrique, je le fais pas. Allez, bye bye! Les cochons dans l'espace. Quand nous avions quitté le transport-chéri la dernière fois, nous espérions que c'était vraiment la dernière fois. Malheureusement,